Bonjour, mon nom est Ginette Inbois. Je suis consultante, je suis spécialiste en gestion organisationnelle et genre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne, qui est le genre et développement. Certains savent déjà ce que c'est, pour d'autres pas, car c'est un concept relativement nouveau en Afrique. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner une brève introduction sur ce qu'est le genre. Nous allons voir qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que le développement, quelle est l'importance du genre dans le développement. Pourquoi est-ce que nous l'utilisons? Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est important d'appliquer le genre lorsqu'on fait du développement? Et à la suite de ça, vous pourrez vous-même définir est-ce qu'il est important en Afrique d'appliquer le genre pour arriver à un meilleur développement. Alors, qu'est-ce que le genre? Le genre est une approche qui est née dans le contexte d'aide au développement lorsqu'on essayait d'intégrer les femmes au processus de développement. Elle fait suite à deux premières approches qui n'ont pas eu de succès. Il s'agit de IFD et FED, intégration des femmes au développement, femmes et développement. Alors pour mieux comprendre ce qu'est le genre, c'est important de faire la différence entre le sexe et le genre. Le sexe est un terme générique qui définit des caractéristiques physiques, biologiques, qui permettent d'identifier le sexe masculin du sexe féminin, donc du mâle et de la femelle. Ce sont des caractéristiques innées, contrairement au genre, qui est une construction socio-culturelle qui définit les rôles masculins des rôles féminins. Et la définition de ces rôles masculins et féminins est influencée par différents facteurs tels que la culture, l'économie, la politique, la tradition, la classe sociale et le cycle de vie, par exemple. Ce qui veut dire que le genre est un concept évolutif, dépendamment de l'endroit où est-ce qu'on se trouve, dépendamment de la période dans laquelle est-ce qu'on se trouve, le genre peut prendre différentes formes. Le développement pourrait se définir comme le processus qui vise l'amélioration durable d'une économie et de son fonctionnement et la réalisation du bien-être individuel et collectif. Le développement humain durable est donc un processus visant à créer un cadre de vie offrant les meilleures opportunités d'épanouissement, de développement individuel et collectif. Il vise le bien-être global et durable des individus grâce à la croissance économique, intégrant au lieu de marginaliser les populations, créant des emplois, assurant une distribution équitable des revenus. Quelle est l'importance du genre dans le développement? Trois constats nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que le genre est important dans un processus de développement. Le premier constat est que dans toutes les sociétés, les femmes forment un groupe désavantagé par rapport aux hommes en termes de bien-être, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation ou encore des revenus, et en termes d'accès et de contrôle aux moyens de production et en termes de pouvoir, bien évidemment. Le deuxième constat est que dans toute société, les femmes et les hommes ont des besoins différents, compte tenu de leur rôle et responsabilités distinctes et compte tenu de l'inégalité dans l'accès et le contrôle des ressources. Le troisième constat est que cette situation d'infériorité est un obstacle au développement puisqu'elle limite la chance et les opportunités de la moitié d'une population que représentent les femmes dans un pays. Selon les statistiques des Nations Unies à l'échelle mondiale, les femmes accomplissent 67% des heures de travail. Elles gagnent 10% du revenu mondial. Elles constituent les 2/3 des analphabètes du monde. Elles possèdent moins de 1% des propriétés dans le monde. Avec l'approche genre, il ne s'agit plus de présenter les femmes et les hommes comme des groupes homogènes, mais l'approche genre permet d'analyser les interactions entre les hommes et les femmes et comment est-ce qu'ils affectent ou peuvent être affectés par les changements de l'environnement et comment est-ce qu'ils influencent les pratiques de développement. Pour ce faire, il est important de regarder certains concepts de base lorsqu'on parle de genre. Le premier concept
est la division du travail selon le genre. Alors, il existe 3 catégories de travail. Le travail lié à la production, le travail lié à la reproduction et le travail lié à la collectivité. Le travail lié à la production est en général un travail qui apporte un revenu. Le travail lié à la reproduction est tout ce que l'on peut faire comme travail au sein de la famille, comme l'éducation des enfants, les tâches ménagères, la cuisine, etc. Ce sont des tâches de reproduction. Et les tâches liées à la collectivité sont les tâches qu'une personne peut faire au service de la collectivité. Donc participer à des fêtes, participer à des clubs, à des associations de groupes, à des associations de quartier sont du travail lié à la collectivité. Le deuxième concept important est l'accès et le contrôle des ressources et des bénéfices. Les ressources peuvent inclure les ressources économiques ou de production telles que la terre, les outils, les équipements, les ressources politiques telles que l'organisation représentative, le leadership, l'éducation, la formation, ou encore les ressources en temps, incluant la disponibilité pour la formation ou pour des rencontres. En ce qui concerne les bénéfices, ils peuvent inclure les besoins essentiels qui sont comblés. Ce serait la nourriture ou le logement, par exemple. L'accès à un revenu, par exemple, également. Enfin, le troisième concept est la condition et la situation. Il est important de pouvoir faire la différence entre ce qu'on entend par condition et ce qu'on entend par situation lorsqu'on espère appliquer le genre. La condition de vie des hommes et des femmes touche leur état matériel. C'est l'état matériel de l'individu dans son quotidien. Alors que, selon l'approche genre, il ne suffit pas d'améliorer le quotidien, les conditions de vie de la population, mais améliorer aussi sa situation, son positionnement social, son positionnement au niveau de la société. Par exemple, sa possibilité d'exercer une influence au sein du village, par exemple, ou sa possibilité d'exprimer, de prendre une décision. Donc, il est vraiment important, au-delà de répondre aux conditions de vie des populations dans lesquelles nous voulons faire le développement, il est important aussi de mettre l'accent sur leur situation, leur positionnement social. Pour conclure, nous pouvons répondre à la question que nous nous étions posées au départ, à savoir est-ce que le genre peut être appliqué en Afrique? Je pense que oui, qu'il ne s'agit pas seulement d'un concept européen ou occidental que l'on essaie de calquer en Afrique. Mais comme nous l'avons vu, il s'agit de permettre aux femmes, qui est un groupe défavorisé par rapport aux hommes, de pouvoir accéder et avoir le contrôle également à certaines ressources et améliorer leurs conditions de vie et leur positionnement dans la société en leur permettant d'avoir aussi une prise de décision. Alors, ensemble, à partir de maintenant que nous savons qu'est-ce que le genre, réfléchissons sur comment sensibiliser au genre, mais aussi quels outils développer afin d'intégrer le genre dans nos activités de développement futur.